Là, on n'a toujours pas enregistré la moindre touche, donc le moral est au plus bas. Eh ben, c'est la délivrance, hein. Là franchement, on n'y croyait plus. Ah, trop bien. Ryan Litsu. Bah là, on est mort. Le premier, c'est dommage. Bon, là, on vient de faire le lancer de précision, donc pour la 4e et dernière manche. Malheureusement, plutôt déçu parce que là, on fait une moyenne de 291, donc rien de catastrophique en soi. Le problème, c'est que les moyennes sont très très basses. Les lancers ont été vraiment très jolis. Donc là, avec 2,91 m de moyenne, on va se retrouver vraiment loin à choisir. Sûrement dans les derniers, pas derniers, mais sûrement dans les derniers. Donc là, le choix de poste va vraiment être compliqué. On va faire au mieux pour prendre le moins de points possible, mais ça va être chaud. Bon, là on vient d'effectuer le choix des postes, donc on l'a choisi en 24e position, donc pas terrible, hein. Le choix de poste n'a pas été simple, du coup on a décidé de se diriger sur le poste 26, donc sur le plan d'eau des Barthes. Donc on a choisi ce poste parce qu'on pense que pour nous c'est le secteur où les postes sont le plus équitables, où normalement ça peut se jouer quelque chose sur tous les postes. Bon, on fera pas un point, on le sait. On va essayer de jouer plus 3, 4. Donc maintenant on va essayer de s'appliquer pour pêcher. On connaît pas du tout, on sait pas encore trop comment on va aborder la chose. Mais on va tout faire pour prendre le moins de points possible et puis faire au mieux. On trouve pas la même chose. Hein. Donc là déjà on est comme ça, on est là. Comment tu veux retrouver en face Ah ouais, mais c'est vraiment un rat, t'as 2 mètres, t'as plus d'eau, bah si je pense que c'est pas déconnant vers les branches, t'as plus d'eau vers les branches que à droite et à gauche.
Enfin, vers les branches. Est-ce que c'est vraiment vers les branches? Je sais pas. Parce que le trou, En on gros, dit la que ça fosse, fait un arrondi, ça fait là. en gros, la fosse, enfin, sur la bordure, là où c'est le plus creux, en gros, c'est du coup, c'est là. Tu vois, là où c'est clair, t'as presque rien. Et là, t'as de l'eau, là. Et on est à la limite là, à 128. Donc ça correspond par là. Hein? Ça correspond par là. 128? Bah oui. Oui, je pense que c'est par là. Ouais, mais. Ouais, mais toi, tu disais que t'étais dans le Gras, donc t'es peut-être plus. Ouais, mais ça, ce que je te dis, ça fait 126, donc j'étais là. À mon avis, là, on est par là. Pour ici. Oui, c'est peut-être donc pas l'angle, c'est ce que je te dis, l'angle doit être là. Donc nous voilà installés sur le poste 26. Donc tout le matériel installé. La pêche a démarré depuis maintenant peut-être 3 heures. Donc là, les cannes sont placées. On a pris le temps de bien sonder, vraiment bien sonder, parce qu'on connaît absolument pas. On a vraiment envie de faire les choses bien, de ne pas placer les montages n'importe où, de ne pas faire les amorçages n'importe où. Parce que là, il va vraiment pas falloir se planter. On est sur un plan d'eau où en fait la pêche risque de se passer avec 3-4 poissons maximum. Donc ça va vraiment pas être la folie. Juste, faut vraiment s'appliquer, quoi. Et puis on verra ce que ça donne ensuite. Pour l'instant, on n'a pas mis grand chose. Hein. On pêche vraiment, comme je vous dis, pour un poisson. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, on se retrouve pour un petit résumé de ce premier 24 heures. Donc là, on est début d'après-midi. On n'a toujours pas enregistré la moindre touche, donc c'est plutôt inquiétant. Surtout que du coup, là, sur notre secteur, on est les seuls à pas avoir fait de poisson. Donc pour l'instant, on se retrouve avec 6 points. Donc c'est vraiment le scénario qu'on voulait éviter. Malheureusement, c'est comme ça. Du coup, là, on a modifié pas mal de choses. On a revu un peu l'approche de notre poste, en espérant du coup que les changements payent pour éviter de garder ces dernières places de secteur.
là on se retrouve après un peu plus de 48 heures de pêche. Donc malheureusement on n'a toujours pas enregistré la moindre touche. Donc là on a le moral au plus bas. On a pu observer des choses hier soir. Que là on est en train de mettre en place aujourd'hui. Ce matin on a voulu tenter de retirer les cannes. On a retiré les cannes de 9h à 13h30 à peu près. Pour essayer de créer vraiment une zone libre pour laisser les poissons circuler, parce qu'on observe vraiment des poissons sur le poste à côté, mais ils viennent pas jusque sur notre poste. Du coup, on a enlevé tous les fils qu'on avait à l'eau, en espérant laisser passer quelques poissons. Et là, on est en train de mettre en place ce qu'on a pu observer hier soir. Pour l'instant, on n'a pas fait de touche, mais on voit que ce qu'on est en train de faire, ça fait réagir les poissons. Donc, on garde espoir. On va pas lâcher, il nous suffirait normalement, si ça reste comme ça, il nous suffirait normalement d'un poisson pour être maintenu. Juste décapoter, même si on garde les 6 points, normalement juste le fait de décapoter, ça devrait le faire. Donc on pêche et puis on verra bien. Bon, là il est 21h et là, comme vous pouvez le voir, il y a un sac à l'eau, donc là, c'est la délivrance, hein. Là franchement, on n'y croyait plus. Une grosse touche sur la canne de droite, sur un amorçage qu'on avait créé hier ou qu'on n'avait pas réalimenté. On a reposé une canne ce soir-là dessus et elle a fait une touche, c'était vraiment inespéré. Pendant le combat, j'avais une pression de dingue. Ce poisson, il nous fait beaucoup de bien puisque normalement il permet de nous faire gagner une place sur le secteur. Donc ce qui nous ferait un point de moins. Un point de moins plus du coup une manche décapotée, c'était vraiment notre hantise, c'était de finir capot, puisque si on finissait capot, on était quasiment sûr de ne pas être maintenu. Même si on finissait avec 6 points et pas capot, ça pouvait le faire. Là du coup on n'est pas capot, on a 5 points, donc pour l'instant c'est plutôt bien parti. On espère déclencher d'autres touches dans la nuit. Malheureusement, on sait que ça va être sûrement compliqué, mais on croise les doigts et on lâche pas. Là, nous sommes le dernier matin, donc il est un peu plus de 9h. La compétition se termine à 11h, donc on a réussi à faire un poisson hier à 21h, donc la délivrance, parce qu'on voulait vraiment pas finir capot, c'était vraiment notre crainte. On avait le moral à zéro, on se voyait sans poisson, on était vraiment abattus. Du coup, on a réussi à faire ce poisson, malheureusement c'était le seul de la nuit. Du coup on n'a pas refait de touche, on ne sait pas trop ce qui s'est passé à droite, à gauche, donc on ne sait pas trop où on en est pour l'instant au niveau du classement. Donc là on n'est pas tranquille, on est stressé, on ne sait pas ce qui s'est passé, on passe des coups de fil un peu à droite, à gauche pour savoir, mais rien de bien fiable, donc on ne sait pas, on va attendre le classement et puis on espère que ça va le faire.
Bon là, la 4e manche vient de se terminer, on a remballé tout le matériel. Bon, malheureusement pas de poissons supplémentaires. Là maintenant, on va se rendre à l'annonce des résultats pour voir combien on est, en espérant que ça passe pour l'année prochaine. 17e, De Parler, Bernard, Starbets, Zigapech. Toutes ces équipes seront reléguées en 2e division. 16e, Lido, Boursi, Tom Betts avec 15 points. On va passer au podium final de ces 4 manches qui auront eu lieu en 2025. 3e, Nougy Christophe, Saint-Thomas-Alexandre, Starbets avec 8 points. Bernard Thomas, Alloin Aurélien, l'abri du pêcheur avec 6 points. France 2025, je vais appeler le sélectionneur de l'équipe de France masculine, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Kylian Concholet, Thierry Pradignac, Procard.com. On se retrouve une fois cette 4e manche terminée. Une pêche sur cette 4e manche qui a été très compliquée. Un poste qu'on pensait pouvoir faire 2-3 poissons. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Hein. On a gratté tout au long de la compétition. On a fait des choses qu'on n'a jamais fait. On a retiré des cannes pour laisser des zones mortes. On a laissé le poste tranquille pendant quasiment 6 ou 7 heures. Pensant pouvoir faire rentrer des poissons, parce qu'au bout de ces 48 heures, il n'y avait toujours aucun poisson, signe d'activité sur notre poste. Malheureusement, on avait l'impression que le poste était coupé en deux, et que les poissons se situaient sur le poste 25 à côté de nous. On s'en est pas trompé, les gars à côté de nous prenaient des poissons. On avait compris certaines choses, mais qui nous ont pas forcément aidés. C'est lors de la dernière soirée qu'on a pu avoir enfin la délivrance de prendre un poisson.
Et franchement, ça a été quelque chose. Hein. On a autant l'un que l'autre tremblé, des émotions assez fortes, parce qu'on a investi beaucoup de temps et puis beaucoup de moyens, autant l'un que l'autre, pour pouvoir arriver où on en est. Donc, forcément, c'est assez fort quand on vit quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, niveau pêche, écoutez, on a fait un poisson de 8 kg 860. On finit dernier de secteur. Mais avec les manches qu'on avait pu faire avant, ça nous permet de nous maintenir en première division et pour notre plus grand bonheur. À la 16e place, ouais, tout juste maintenu du coup. Tout juste maintenu, on finit à la 16e place, quoi. Voilà. Des 16 maintenus et 16 redescendants et on finit 16e. L'année prochaine, maintenant, on sait ce qu'on a à faire. Ouais. On a pu avoir un peu d'explications avec Valentin pour être sûr d'être tous les deux l'année prochaine. Donc des choses vont, j'espère, changer et qu'on puisse être au taquet du début à la fin. Donc si vous voulez continuer à nous suivre l'année prochaine dans ces compétitions, mettez un petit commentaire, un j'aime, abonnez-vous à la page, ça fait toujours plaisir et puis on encourage le caméraman à pouvoir continuer.